Bonjour, on se retrouve pour notre 11e vidéo avec le chapitre 7, base de calcul avec le règlement Eurocode 3. Avec un sous-chapitre 1, actions et combinaisons d'actions. Dans ce sous-chapitre, constitué de 6 points, nous parlerons des actions sur la structure, des états limites, de la combinaison d'actions à l'élu et enfin de la combinaison d'actions à l'élève. Premier point, action. Qu'est-ce qu'un action? En génie civil, un action désigne toute force, charge ou sollicitation appliquée à une structure ou à un élément de structure influençant le comportement de ce dernier. Autrement dit, c'est toute charge ou effort auquel la structure doit résister pour assurer sa stabilité dans le temps. Deuxième point, action sur la structure. Les actions agissant sur une structure sont de plusieurs natures, parmi lesquelles nous pouvons citer les actions permanentes représentées par la lettre G, les actions variables par la lettre Q, les actions accidentelles par la lettre A et les actions thermiques par delta T. Actions permanentes. Ce sont des charges qui restent constantes ou qui varient très peu au cours du temps. Nous avons dans ce cas des charges structurelles et des charges d'équipement fixe. Actions variables. Ce sont des charges qui varient en intensité et en position au fil du temps. Nous avons pour ce cas les charges d'exploitation, les charges de neige, les charges de vent et les charges de trafic. Actions accidentelles. Ce sont des charges exceptionnelles qui surviennent de manière imprévue et temporaire. Nous avons dans ce cas les charges sismiques, les chocs et l'incendie. Actions thermiques. Ce sont des charges dues à des conditions environnementales. Nous avons dans ce cas la dilatation thermique et la contrainte thermique. Troisième point, état limite. En génie civil, c'est un état particulier au-delà duquel une structure ne satisfait plus aux exigences pour lesquelles elle a été conçue. Autrement dit, la structure est sur le point de ne plus répondre aux critères de sécurité, de service et de durabilité. On distingue deux états limites parmi lesquels nous pouvons citer l'état limite ultime en sigle ELU et l'état limite de service en sigle ELS. L'état limite ultime. Elle désigne un point, soit une charge exceptionnelle où la structure ou une partie de la structure atteint sa capacité maximale de résistance. Le dépassement de ce point ou de cette charge exceptionnelle est suivi des conséquences telles que la rupture, l'effondrement et la perte d'intégrité. L'état limite de service. Elle désigne la valeur limite exceptionnelle pour laquelle les conditions de bonne utilisation de l'ouvrage sont garanties. Le dépassement de cette valeur est suivi elle aussi des conséquences telles que les déformations excessives et les fissurations. Quatrième point, combinaison d'actions à l'élu. Pour les estimations des charges, nous avons les charges d'exploitation qui peuvent être estimées avec la norme NFP 06001. Les charges de neige qui, elles, sont définies par le DTU 06002 ou les règles N85. Et pour les charges de vent, elles sont définies par le DTU 06006 ou les règles NV65. Les combinaisons d'actions sont: pour une action variable, nous avons 1,35 fois la charge permanente G plus 1,5 fois la charge variable Q. Et pour plusieurs actions variables, nous avons 1,35 fois la charge permanente G plus 1,35 fois la somme des charges variables Q. Cinquième point, combinaison d'actions à l'élève. Concernant les combinaisons d'actions à l'élève, elles servent exclusivement pour le calcul ou la vérification des déformations, parmi lesquelles nous pouvons citer la flèche et les déplacements. Les combinaisons d'actions sont: pour une action variable, nous avons la charge permanente G plus la charge variable Q. Et pour plusieurs actions variables, nous avons
la charge permanente G plus 0,9 fois la somme des charges variables Q. Valeur limite des déformations. Si les valeurs limites de déformation n'ont pas été exprimées au niveau du cahier des charges, l'Eurocode 3 recommande les limites qui sont les suivantes. Pour les toitures, la flèche F est inférieure à L sur 200. Pour les planchers, F inférieur à L sur 250. Pour les planchers supportant des poteaux, F inférieur à L sur 400. Pour les poutres, F inférieur à L sur 1000, allant jusqu'à L sur 200 en fonction des charges. Pour les poteaux de portique, le déplacement horizontal en tête de poteau delta est inférieur à L sur 300. Et enfin, pour les poteaux de portique avec pont roulant, delta inférieur à L sur 300.